Oui, bonjour. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à une deuxième présentation d'un webinaire concernant l'outil MEPPP ou le pack de productivité mécanique. On va faire une présentation et une introduction sur la partie électrique de cet outil. Premièrement, je vais vous souhaiter la bienvenue. Je vous remercie d'être présent. Ici, vous devez comprendre que aujourd'hui, ça va être une présentation déjà préenregistrée. Pour toute question, s'il vous plaît, prendre mon courriel en note qui sonne kyson.nd@solidcad.ca et je vais être heureux de répondre à vos questions une fois que je vais les avoir reçues. La première des choses que je vais faire, c'est que je vais me présenter. Mon nom, comme je viens de dire, c'est Kyson Nguyen. Je travaille dans le domaine de la construction depuis plus de 20 ans. J'ai gradué en 1998 à l'École d'architecture à l'Université Laval. Je travaille dans le domaine du BIM depuis près de 20 ans aussi. Et j'enseigne et j'aide les gens dans la construction pour la compagnie SolidCAD depuis près de, je vous dirais, 8 ans. Avant de débuter la présentation, j'aimerais ça que vous mettez à votre agenda les dates suivantes. Aujourd'hui, on fait une présentation d'introduction à l'électricité. La semaine dernière, on a fait une autre présentation aussi à introduction à la mécanique dans le même outil du MEPP, où on va, des fois, je vais appeler ça le paquet aujourd'hui ou le paquet de productivité. Vous devez aussi prendre en note que la semaine prochaine, à la date du 11, on va faire une autre présentation. On va vous expliquer comment on démarre un projet, comment on fait ça avec le paquet de productivité. Par la suite, pour le mois de décembre, vous allez voir ici, on a une autre date. Le 15, on va faire un processus. Comment on travaille ça avec les processus de conception à l'intérieur de la partie mécanique dans l'outil. Et vous devez on va finir l'année ou on va commencer l'année en beauté l'année prochaine. C'est-à-dire, on va mettre la date suivante au calendrier aussi. Le 18 janvier, on va parler plus ici, plus avancé, les processus électriques lors de la présentation. Vous devez comprendre qu'actuellement, c'est une présentation en français. Si vous êtes intéressé, juste m'écrire et je vais vous envoyer les présentations et les dates de présentation de mes collègues anglophones qui sont en train de faire la même chose pour le reste du Canada. Maintenant, une fois que les notes sont passées, parlons un peu de c'est quoi MEPPP, Starter Project, tout ça. Vous devez comprendre que l'outil, ce n'est pas une installation, c'est pas un logiciel, c'est surtout qu'est-ce qu'on appelle un gabarit. Pour ceux qui sont familiers avec Revit, pour bien démarrer un projet, il faut avoir des processus de travail, mais il faut avoir aussi un bon gabarit de travail. Un bon gabarit de travail qui reflète ce que votre entreprise fait et les outils et vos méthodologies de travail. Développer un gabarit, ça peut être simple, mais pour certains, ça peut être un peu plus complexe. Mais vous devez comprendre que l'outil qu'on va vous présenter, c'est vraiment un gabarit qui a plus de 5000 heures de développement ici. Dans cet outil-là, c'est établi sur les processus de l'industrie, par les gens de l'industrie. C'est vraiment été construit et fait pour les disciplines ici, pour la mécanique, l'électricité, la plomberie et la protection incendie. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie E de l'électricité. On va peut-être l'appeler le EPP aujourd'hui, vous allez m'entendre l'utiliser, ou le paquet de productivité, qui est des termes qu'on va utiliser aujourd'hui lors de la présentation. Dans le paquet aussi, vous allez recevoir des vidéos, des documents d'aide. Il y a au-dessus de 2200 paramètres partagés. Et avant tout, il contient une énorme bibliothèque de famille avec plein de paramètres supplémentaires qu'on utilise lors des tableaux, tous déjà préconfigurés à l'intérieur ici. Par la suite, si on continue, pourquoi on utiliserait MEPPP? Comme je vous l'ai dit juste il y a quelques secondes, lors de démarrage de projet, ça nous simplifie et ça nous simplifie la conception lors de projets mécaniques dans Revit.
C'est un processus qu'on va pouvoir élaborer un peu plus tard lors de la présentation. Il y a plusieurs nouvelles fonctionnalités et du contenu qu'on ne retrouve pas dans les outils des familles de Revit de base. L'autre avantage, c'est qu'on paye uniquement une fois pour cet outil-là. Vous n'avez pas besoin de repayer, c'est un gabarit que vous recevez. L'autre avantage, ça n'expire jamais et vous n'avez pas besoin de payer pour la mise à jour parce que les mises à jour vous sont envoyées de façon gratuite à chaque fois parce que l'équipe de CTC travaille sur ce gabarit-là et continue de le mettre à jour à toutes les années et tous ceux qui sont dans la liste qui ont payé pour vont recevoir automatiquement ces mises à jour. Et l'autre affaire, vous n'avez pas besoin d'installation. Une des premières questions qu'on va se poser ici, pourquoi ce webinaire? Bien, premièrement, c'est pour faire l'aperçu d'MEPP de la partie électrique. Est-ce que ce EPP est fait pour vous? On va voir ça, on va pouvoir en discuter et la période de questions et réponses que vous allez pouvoir m'envoyer par la suite par courrier électronique. Bon, dans l'introduction, on va parler des différentes vues analytiques, des vues d'analyse, comment on gère ça à l'intérieur du gabarit de travail, voir les différents gabarits de vues qui sont faits ici pour avoir un meilleur contrôle de la visibilité, une meilleure gestion de votre projet pour que le projet, une fois qu'il sort de chez votre entreprise, a votre signature graphique en tant que telle. Il y a des légendes, des symboles instantanés sur les pages pour une meilleure compréhension. Vous allez voir ici que les légendes qui sont traitées dans le gabarit ne sont pas traitées de la façon conventionnelle dans Revit, mais on va traiter d'une autre façon. Il y a au-dessus de 280 nomenclatures ou certains appellent des tableaux pour vos différents documents de construction, pour des validations de concept ou même pour communiquer entre vous. Par la suite, ici, lors de la démonstration, on va vous montrer c'est quoi MEPP. Ah, j'ai oublié un petit P ici. MEPP. Par la suite, comment on démarre un projet, les vues des validations de concept là-dedans, des dimensions automatisées, des différents diagrammes, tableaux, panneaux électriques, des nomenclatures de coordination. Allons et débutons notre démo. On va débuter tout de suite et on va vous présenter qu'est-ce qui se retrouve dans le paquet. Je vais rouvrir le répertoire. Vous voyez ici dans le répertoire que je vous montre. Dans ce répertoire-là, c'est le fichier que vous avez et vous recevez lorsque vous téléchargez le gabarit. La première des choses qu'on peut voir ici à l'intérieur, c'est dans le add-in. Dans le add-in ici, vous allez voir tous les plugins, des ajouts qu'on a mis à l'intérieur du paquet. La première des choses qu'on peut voir ici, on a Dynamo. Dynamo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de la programmation visuelle. Ça va nous permettre de faire des tâches d'une façon automatisée. Parmi ces tâches-là, on a déjà quelques scripts qui sont déjà préconfigurés et on va pouvoir les prendre pour purger ici, exemple, votre maquette. C'est-à-dire ces scripts-là sont déjà préprogrammés pour vous. Par la suite, il y a deux outils qui s'appellent le Family Processor et le Plotter Exporter. CTC a d'autres outils que le paquet ici de productivité, mais il y a des outils qui nous permettent ici de valider avec des scripts, avec des configurations, si vos familles sont fonctionnelles, est-ce que les champs sont fonctionnels et est-ce que les paramètres, disons, sont brisés dedans. On va pouvoir utiliser les settings qui sont là. Il y a aussi d'autres outils comme ici le Plotter Exporter. Le Plotter Exporter va vous permettre ici de imprimer de façon automatisée avec un horaire, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de quelqu'un pour imprimer ou d'exporter votre modèle Revit vers d'autres types de fichiers, mais de façon automatisée. Par la suite, ici, des contenus. Dans le contenu, vous allez retrouver beaucoup de familles de notation. L'autre affaire, c'est que toutes ces étiquettes-là que vous allez retrouver sont déjà préconfigurées avec les différents paramètres que vous allez retrouver à l'intérieur du paquet de productivité. Il y a aussi les différents modèles, c'est-à-dire les différentes familles. Les familles ici, ce n'est pas les familles natives que vous retrouvez dans Revit de base, mais c'est des familles qui sont déjà préconfigurées avec plein de nouvelles fonctionnalités, plein de nouveaux paramètres qu'on utilise à l'intérieur du gabarit ici, du projet. Par la suite, on peut voir ici, il y a le Sample Project.
On va vous présenter ces outils-là par la suite. Dans Sample Project, ici, on va voir ici un exemple de projet. Dans cet exemple de projet-là, on va l'utiliser, on va vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans et, lors de la démo. Par la suite, ici, on a toutes les nomenclatures et les détails. Vous allez avoir une liste ici de présentation de toutes les nomenclatures et tous les détails qui sont présents dans le projet. L'avantage ici, c'est avec ce fichier-là, vous allez pouvoir les insérer à partir du fichier dans vos projets sans trop alourdir vos projets. Un autre gros avantage que vous avez ici pour travailler. Vous allez recevoir ici la liste. Vous allez voir, il y a au-dessus de 2200 paramètres partagés. Si je le rouvre ici, vous allez voir qu'ici, à l'intérieur du projet, il y a vraiment, mais vraiment beaucoup de paramètres partagés qui vont être partagés et donnés lors de l'achat en tant que tel. Il y a aussi le Starter Project. Le Starter Project en tant que tel, c'est quoi? Le Starter Project, c'est un gabarit vide dans lequel on démarre un projet. Il y a un processus, il y a une méthodologie qui va être expliquée lors de la présentation ici. Par la suite, ici, l'autre pour vous aider ici, il y a qu'est-ce qu'on appelle ici des notes ici, mais vous avez aussi le fichier suivant que vous trouvez en Excel. Sur ce fichier Excel-là, l'avantage, c'est toutes les étapes, comment on travaille. Tout est écrit pas à pas et qu'est-ce qu'on doit faire pour démarrer un projet. Et suivre ces étapes-là seront très faciles lors du démarrage d'un projet. Par la suite aussi, il y a un guide de l'usager. Dans le guide de l'usager que je vais vous présenter ici, ce guide de l'usager-là, en tant que tel, a au-dessus de 300 pages qui vous explique toutes les différentes étapes lors de la mise en place et l'utilisation de ça. Au-dessus de ça aussi, le PDF contient des liens vers des vidéos, des façons de faire, des étapes et il y a au-dessus de 12 heures de présentation vidéo pour ça. Débutons notre présentation et allons directement dans Revit. Notre présentation va se faire en Revit 2019 parce que le gabarit a été fait pour 2019. On commence ça dans quelques secondes. Première des choses que je vais faire ici, c'est que je vais vous parler de la présentation. On va passer environ 25 minutes dans l'exemple de projet ici. Vous voyez qu'ici, j'ai le démarrage de projet Starter et j'ai l'exemple de projet. Je vais passer environ 25 minutes dans l'exemple pour regarder son contenu, vous expliquer comment ça fonctionne. Par la suite, on va passer une autre vingtaine de minutes pour voir les différentes familles, les avantages et voir les contenus qui se trouvent à l'intérieur de ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Je vais vous montrer aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a dans le paquet, pas vous montrer comment il fonctionne. On va vous montrer ça dans les processus plus tard, dans un prochain webinaire. Et il y a aussi différents manuels. Mais le manuel de l'usager va vous permettre aussi de vous expliquer toutes ces étapes-là de A à Z. Pour les infos supplémentaires, vous pouvez avoir ce guide de l'usager-là sur le site de CTC qui va vous montrer les comment faire, les vidéos et différents tutoriels. C'est bon? Tous les deux projets ici, que ce soit le starter ou le démarrage de projet, vous allez voir qu'on démarre toujours avec une page de démarrage de projet. Dans la page de démarrage de projet, ici, qu'est-ce qu'on a ici? C'est une page typique dans laquelle on retrouve logo, informations sur le projet, qui est-ce qui fait quoi et différentes nomenclatures. Tout ça est déjà préconfiguré pour vous. Par la suite, on va regarder la partie ici, toutes les vues. Vous allez remarquer ici que dans le projet, vous voyez toutes les disciplines. Si j'en rouvre ici, toutes les disciplines sont présentes. La première chose que je vais faire avec vous, je vais me concentrer et je vais faire ici, montrer un peu le projet sur lequel on va travailler. Dans les projets ici, on va les voir ici dans nos vues de coordination. Dans nos vues de coordination, on va les voir la vue 3D ici en architecture. On va voir le bâtiment. Dans le bâtiment, exemple, on va voir, c'est ça qu'on va utiliser. On va parler des lumières, des lampadaires qu'on retrouve dedans, mais toutes ces familles-là, on va expliquer ça dans la présentation. Mais vous remarquez aussi que dans la présentation ici, dans les vues sont concentrées sur toutes les disciplines. La façon que c'est fait ici, on peut facilement ici filtrer et gérer parce qu'il y a des filtres
pour gérer nos visibilités ici, si on va sur notre classification, en cliquant sur notre classification, on pourrait dire ici, concentrons-nous ici uniquement sur nos vues électriques. En faisant ça, automatiquement, tous les autres éléments ici vont se fermer pour vous. Okay. Première des choses, on va vous parler des vues d'analyse. Dans les vues d'analyse ici, si on regarde les floor plans, en lumière ici ou en électricité, il n'y a pas beaucoup de vues pour valider comme qu'on utiliserait en mécanique, c'est-à-dire valider les flux d'air, les charges d'air, mais il y a quand même quelques plans de base qui vont nous permettre de valider notre luminosité ici qu'on peut retrouver ici lors des présentations ou alors ici. Par la suite, vous comprenez que ça, c'est justement des vues de base pour valider notre intensité lumineuse lors des analyses. Par la suite, ici, on retrouve la section qui s'appelle construction. Dans la section construction, c'est toutes les vues qu'on va utiliser à l'intérieur du projet ici. C'est-à-dire, si on regarde ici, toutes ces vues-là, vous devez comprendre aussi qu'ils sont déjà toutes programmées, sont déjà toutes préfaites ici. Si on regarde ici, à l'intérieur des feuilles, c'est-à-dire toutes les vues que vous faites, automatiquement vous les faites, ils sont déjà pré-assemblés et pré-établis pour l'intérieur de chacune des feuilles. Vous pouvez voir ici, je vais vous montrer ici dans les vues ici, qu'au niveau de la construction, il y a beaucoup de puissance. Et dans la puissance, ici, vous avez vos vues qui sont déjà pré-créées. Dans ces vues pré-créées-là, comme exemple, tout est déjà pré-créé. Vous comprenez que ici, dans ces vues-là, tous les éléments ici sont faits et les systèmes sont déjà pré-créés. Pour ceux qui le savent, le raccourci F9 me permet ici d'ouvrir mon tableau de système, ma nomenclature de système, exemple, comme ici, mon arbre, et tous ces éléments-là sont faits. C'est-à-dire, tout ce qui est fait au niveau de la puissance et la protection incendie, vous allez les retrouver déjà ici. On peut leur configurer plus, mais ces éléments-là sont déjà préconfigurés pour votre projet. Si on va plus loin ici, on va voir ici dans les plans, ici dans les vues, je vais vous montrer ici qu'est-ce qui s'appelle toutes les vues de détail. Dans toutes ces vues de détail-là électriques, vous allez voir qu'il y a une panoplie. Si j'en rouvre, tous ces détails types-là sont déjà présents dans votre projet. C'est-à-dire que vous voyez, sont déjà tous créés. Vous allez pouvoir les utiliser. Je vais vous montrer ici que toutes ces vues-là, si on s'en va un peu plus loin, et on va s'en voir ici dans nos nomenclatures, plus basses, ici, dans nos nomenclatures ici électriques, ici dans nos générales, vous allez voir ici que tous les éléments que je retrouve ici sont déjà tous mis sur une nomenclature, c'est-à-dire tous les feuilles, je veux dire toutes les vues qui sont créées, si vous les créez et vous les mettez sur les feuilles, le tableau il est déjà automatisé. Je vais vous donner un exemple de ça. Si je décide de créer une nouvelle feuille, je vais en électricité, et je décide ici, je fais une nouvelle feuille, qui sont déjà toutes préfaites, et je prends une feuille ici en électricité. Et si je décide de mettre, vous voyez ici, le premier détail que je vais prendre ici, Air Terminal Installation. Je vais retourner ici dans mes tableaux, Drafting View. Je vais prendre le premier. Automatiquement que je mets ça sur une plage, cet élément-là, vous allez le voir qu'il va être remis automatiquement et tout est mis à jour pour vous. C'est pas le fun, ça? Par la suite, on va recommencer à vous montrer les autres vues. Dans les autres vues ici, on va juste remonter ici
en dessous de construction, on a ce qu'on appelle toutes nos vues de coordination. Dans la coordination, comme vous le savez, ça va vous permettre de configurer votre projet. Ici, à l'intérieur, ici, on va faire la coordination entre les disciplines, mais tous ces vues-là vont être déjà pré-réglés pour vous. Par la suite, on va aller dans le Project Setup. Dans le Project Setup, je vais sortir du projet et je vais juste vous le montrer dans celui qui s'appelle le Starter ici. Dans le Starter, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, c'est un projet qui est vide. Dans les vues qu'on appelle Project Setup, ça vous permet de configurer votre projet pour bien l'établir lors du démarrage du projet. Si on regarde ici, dans Project Setup, je vais juste ouvrir une des vues. Vous allez remarquer qu'ici, qu'il y a plusieurs vues qui sont déjà faites. Ça, c'est celui qui est dans le Sample. Excusez-moi, je vais juste aller dans celui qui s'appelle le Starter. Et je vais vous montrer la même vue dans le Starter ici. Ici, dans le Starter, je vais vous montrer ici dans la vue de projection, Project Setup. Dans mes vues ici, je vais prendre une des vues. Dans la vue ici, vous allez remarquer comment c'est monté. Il y a qu'est-ce qu'on appelle ici en anglais des section box ou ici on a des zones de définition en français. Dans cette zone de définition-là, on va mettre notre projet. C'est-à-dire, on met notre projet et nos différents projets liés, c'est-à-dire ça, c'est mes projets liés qui sont à l'intérieur de cette boîte de section-là. À l'intérieur de cette boîte de section-là, cette section box ou votre zone de définition. L'avantage, c'est que cette zone-là est établie avec des vues qui sont déjà associées. Et en plus que ces vues-là sont associées, il y a aussi des gabarits qui sont faits. C'est-à-dire, pour créer des nouvelles vues, vous avez juste à déplacer les éléments de même. En le déplaçant, ça vous crée vos vues automatiquement qui sont déjà toutes préconfigurées. Un des gros avantages qu'on peut faire ça, c'est en travaillant de cette façon-là, on automatise de beaucoup la création de vues, la création de toutes vos affaires, et tout est déjà pré-géré avec des différents gabarits de vue. Allons voir un peu plus loin ici. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Allons voir la coupe. Et dans la coupe, vous allez remarquer que vous avez encore votre zone de définition qu'on trouvait avec les maquettes qui sont liées, la maquette d'électricité et les différentes maquettes. Mais il y a quelque chose qui est particulier ici. Est-ce que vous remarquez? On trouve ici des plans de référence tout partout. C'est-à-dire, pour ceux qui ont l'habitude de travailler, vous savez que quand on travaille dans Revit, on associe souvent des éléments à des niveaux. Là, vous n'êtes pas obligé de les associer à des niveaux, vous pourriez les associer à des plans de référence. L'avantage, c'est ça, c'est-à-dire que tout est déjà préconfiguré et vous allez pouvoir déplacer vos plans de référence. Et en déplaçant vos plans de référence, vos familles qui sont associées à eux vont changer au bon niveau. Alors que quand vous faites le copy monitor, si vous l'associez directement à un plafond, mais vous allez être pris avec le plafond de votre famille qui est lié. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant facilement prendre ces niveaux-là et les déplacer à votre guise. L'autre avantage, ceux que vous n'avez pas besoin, vous avez juste besoin de les supprimer et de les enlever. Par la suite, allons voir la partie ici des vues qu'on appelle des vues de travail. Dans les vues de travail, c'est dans cette zone-là que la plupart des usagers vont travailler. C'est-à-dire tous ces vues-là, c'est les vues qui sont créées, mais ils ont aussi des gabarits de vue dessus. C'est-à-dire qu'on va travailler avec ça, avec des gabarits, et on va travailler avec les fonctionnalités des vues temporaires. Okay. Allons voir par la suite nos nomenclatures. Dans les nomenclatures ici qu'on a plus bas, on a plusieurs nomenclatures ici. On a mécanique électrique, mais vous voyez que dans les nomenclatures ici, on a aussi travaillé avec des filtres. On peut montrer toutes nos disciplines, montrer nos nomenclatures par discipline, toutes. Mais vous voyez qu'il y a des gabarits qui sont déjà préétablis pour ça. Allons voir maintenant celui qui nous intéresse le plus ici, c'est qu'on a un tableau, une nomenclature ici en électricité. Et en électricité, ici, on se trouve dans notre tableau de puissance. Et dans notre tableau de puissance, on a quelque chose qui s'appelle ici le Design Coordination. Et à l'intérieur de ça, on a quelque chose qui s'appelle ici la vérification de la charge et la coordination à travers de notre projet. C'est-à-dire, si on regarde à travers de ça,
On allume ça. On a une nomenclature qui est créée. L'avantage de travailler avec cette façon-là, c'est que vous allez pouvoir avoir un aperçu rapide de comment ça fonctionne. C'est-à-dire, ici à l'intérieur, vous avez vos différents panneaux. Avec vos différents panneaux, vous avez des charges que vous calculez et vous avez aussi des charges que vous pouvez, vos maximums et vos minimums. C'est-à-dire, à l'intérieur de ça, quand vous allez faire vos concepts, c'est très facile de valider parce qu'il y a déjà ici une méthodologie, une façon de faire. C'est-à-dire que vous voyez la colonne E ici. Dans la colonne E, qu'on s'appelle ici le pourcentage, ce tableau-là, comment il est monté, c'est que dès que vous atteignez 80 de votre charge, même si vous n'avez pas le maximum, vous allez recevoir tout de suite une alerte qui va vous mettre en rouge le tableau. C'est-à-dire, vous voyez ici quand la charge est inférieure est supérieure ou proche à 80 mais il y a des règles qui ont été établies pour le tourner en rouge par la suite. Par la suite, on va vous montrer celui-là, celui qui s'appelle Motolist. La liste des moteurs ou la liste des équipements ici, qu'on va dire. Je vais le dire en français parce qu'on dirait que je bégaye quand je parle en anglais. C'est-à-dire, ici, ce tableau-là, je vais vous en parler plus tard, c'est que c'est la liste de tous vos équipements. Tous les équipements que vous allez mettre ici par la suite, quand vous allez les utiliser, on va être capable de valider s'ils sont branchés ou non parce qu'on va être capable de les voir à l'intérieur de notre tableau. Continuons notre présentation. Allons voir nos tableaux. C'est-à-dire, si vous regardez ici, pas vos tableaux, je veux dire vos différents panneaux. Si on regarde ici à l'intérieur, on va voir la liste de tous les panneaux qui sont présents dans le projet. C'est pourquoi je n'ai pas montré le Starter Project. On ne sera pas capable de les voir puisque en n'ayant pas de panneaux d'inscrits ou d'installés, mais vous ne serez pas capable de les voir. Si on va un peu plus loin ici, on va voir dans la partie ici de notre gestion et à l'intérieur de nos tableaux de gestion, on peut voir ici la liste qui est déjà préétablie. C'est-à-dire, si on regarde ici, vous voyez ici, il y a plein de types de panneaux qui sont pré-réglés et ces panneaux-là sont vraiment faits selon les standards les plus utilisés. Vous comprenez que tout ça, c'est déjà préétabli à l'intérieur de votre projet et c'est non comme dans le gabarit standard que vous recevez dans Revit. Il y en a juste un de mémoire et vous devez savoir que vous devez tout préconfigurer ça. C'est-à-dire, à l'intérieur de ce gabarit-ci de démarrage de EPP, vous comprenez que ça, c'est configuré, mais aussi toutes les settings ou les configurations électriques, toute cette partie-là est déjà préétablie. Allons voir quelque chose ici. Allons voir la page 807. Je vais chercher ici. Je vais chercher la page 807 pour vous. Électricité, vous comprenez que E, c'est pour l'électricité, et je vais aller voir ça. Dans cette page-là, si vous regardez, il y a une nomenclature. Cette nomenclature-là, comment elle est faite? On va aller voir ça. Je me suis trompé de place, ce n'est pas cela que je voulais vous montrer, mais je voulais vous montrer la page 807. Dans la page 807, on va aller se concentrer ici sur le panneau ou la nomenclature ici de Switchboard. Ça, par défaut, ça n'existe pas dans Revit. Ça a été construit à même le gabarit ici. C'est-à-dire ici, la façon que c'est fait, c'est qu'ils ont configuré ça pour qu'on puisse l'utiliser. À l'intérieur, c'est qu'il y a trois parties. La première partie, ici, on peut voir ici, la partie du haut, c'est les infos du panneau, c'est-à-dire c'est une nomenclature. Par la suite, dans la partie du centre ici, c'est ici, on a la partie de toute distribution. C'est une autre nomenclature qui a été créée et préétablie. L'avantage là-dedans, c'est que vous allez pouvoir la modifier, l'ajouter selon vos besoins. Par la suite, vous avez ici la partie des charges. C'est encore une nomenclature qui est faite pour vous, que vous allez pouvoir modifier, tout va se mettre à jour. C'est ça qu'on va se retrouver ici pour vous là-dedans. Prenons ici et allons voir la prochaine chose. Allons voir maintenant la page E0. Dans la page E0, vous allez voir ici, je vais juste fermer ici pour qu'on ait plus d'espace.
Est-ce que vous voyez ici dans la page E0, cette page E0-là, comment elle est constituée, c'est-à-dire toutes les abréviations. Je comprends que tout est fait ici en anglais, mais dans votre cas, ce serait possible de le personnaliser en français. Et aussi, il faut que je vous le dise qu'actuellement, le gabarit, c'est un gabarit impérial, mais nos amis de CTC sont en train de travailler très fort sur le gabarit métrique pour vous. C'est-à-dire, toutes ces affaires-là seront personnalisables, toutes les abréviations, les symboles, les légendes. Vous allez remarquer ici, j'ai oublié de vous le dire, mais regardez, est-ce que vous retrouvez des légendes ici? On n'utilisera pas les légendes parce que j'ai toujours trouvé, et les gens de CTC ont toujours trouvé que la légende dans Revit, c'était quelque chose qui était non complété. Je vais vous expliquer par la suite comment ça a été traité, mais ça, c'est vraiment des familles. Mais vous voyez que tous ces symboles-là sont des familles qui sont déjà représentées, ils sont déjà toutes précréés. Vous allez voir aussi qu'est-ce qu'on appelle des keynotes ou des notes générales qui sont préétablies, qui seraient personnalisables pour votre entreprise, et les cartouches aussi qui sont faites dedans. Allons voir maintenant les autres éléments. À l'intérieur, ici, on va retrouver des familles, c'est-à-dire au niveau des familles, si on regarde un peu plus loin, on va retrouver des familles d'équipements électriques et d'appareils électriques. Allons voir ça à l'intérieur. C'est-à-dire ici, allons voir nos vues. Allons voir, pas nos vues, excusez-moi, allons voir nos familles, allons voir toutes nos familles ici à l'intérieur. On va retrouver toutes nos familles électriques, tous les appareils et les équipements électriques qu'on retrouve ici. C'est-à-dire que vous retrouvez environ 25 appareils et différents types dessus avec différentes configurations et plein de luminaires. Par la suite, il n'y a pas de luminaires. Et ces luminaires-là, je vais vous expliquer comment ils fonctionnent. Un peu, je viens de faire un aperçu de qu'est-ce qu'on retrouve dans un gabarit de démarrage. Maintenant, allons voir un projet et allons voir un peu plus comment ça va faire. Je vais débuter ici par les familles. On va aller ici dans le plan suivant. On va fermer ça. Et dans le plan suivant, on va aller dans nos vues de construction. Et dans nos vues de construction, ici, je vais ouvrir celui qui s'appelle ici le Power Plan 1. Allons voir ça. Regardez dans le Power Plan 1, on va aller se concentrer sur cette partie-là. On va se concentrer sur ce qu'on appelle les panneaux. Je vais venir ici et temporairement, je vais venir cacher ces étiquettes-là. Les étiquettes, je vais les prendre et je vais les fermer temporairement. OK. La première des choses que je vais vous faire voir et que vous pouvez visualiser, si vous regardez ici, vous avez des panneaux, mais sur les panneaux, vous voyez que tous les éléments ici, les zones de dégagement sont déjà pré-créées pour vous. Si on regarde ça, il est possible ici, dans les paramètres, si vous regardez, il y a différentes conditions. Par défaut, c'est programmé avec la condition 3, mais si vous changez les éléments, et selon le code ici, les éléments vont s'appliquer, ils vont changer automatiquement. Tout est déjà préconfiguré. L'autre avantage, il est possible de le changer de gauche à droite et vous pouvez tout y associer. Je vais vous montrer ça en 3D ici pour que vous ayez un peu plus un aperçu. Je vais vous montrer ça. Allez voir cet élément-là qui est ici. Et je vais vous montrer que ce n'est pas juste fait en 2D, mais c'est vraiment fait en 3D. Vous voyez, même ces vues-là, je n'ai pas accès. J'ai accès, mais ils sont dans un gabarit vue. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, comment on fait pour accéder à ça? C'est qu'on va allumer ce qu'on appelle les vues temporaires. En établissant les vues temporaires, je vais pouvoir maintenant activer et désactiver des affaires. Et au niveau ici, c'est dans les... Eux, ils mettent ça dans les modèles génériques. Et dans les modèles génériques, je vais juste partir ce qu'on appelle la clairance ou les zones de dégagement. L'avantage de ça, vous allez pouvoir les voir en 3D. En 3D. Et un autre désavantage, c'est que si vous faites la détection de conflit, et cette détection de conflit-là
vous la travaillez avec les interdisciplinaires, mais vous allez pouvoir savoir qu'il y a d'autres appareils ou d'autres équipements de d'autres disciplines qui rentrent en contact dans votre zone de dégagement. Par la suite, faisons un saut ici pour voir le fonctionnement des éléments électriques. On va retourner ici encore dans notre même plan. Allons voir ici la partie ici. OK. Vous voyez ici les appareils électriques que vous avez. Ça ressemble ça semble très semblable aux ceux que vous retrouvez ici à l'intérieur de Revit. Mais ceux-là, ils ont été vraiment configurés d'une autre façon. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a des paramètres supplémentaires qui vont vous permettre de gérer la visibilité d'une façon beaucoup plus facile. Si on regarde ça, allons ici dans Annoter et je vais annoter ici l'élément suivant. Vous voyez ici, il y a déjà des paramètres. Le paramètre, bon, AC, vous comprenez c'est pourquoi. Ici, ils ont mis AC, c'est pour par-dessus le comptoir. C'est juste un paramètre qui nous permet de voir ça. Et bon, ben, vous comprenez le GFI. L'autre affaire qui est importante ici, c'est que vous devez comprendre que les éléments de détail ici, les symboles de détail, ne sont pas faits de la même façon. Si on regarde ici, et je vais me mettre en mode temporaire, vous voyez, quand je suis dans une vue et je change le niveau de détail, je le mets en fin, vous pouvez voir que j'ai le symbole. Je n'ai pas le symbole, mais j'ai l'appareil. Et quand je suis en moyen, en élevé, j'ai le symbole. L'autre, quand on travaille de cette façon-là, dans Revit traditionnel, ça veut dire que si vous déplacez le symbole ou vous déplacez l'appareil en dessous, tout se déplace. Ici, comment il a été configuré, c'est quand on est dedans. Il est possible de déplacer et de bien configurer votre symbole. C'est-à-dire que vous pouvez prendre votre symbole, vous pouvez décider. Donnez-moi 30 secondes. Je reviens tout de suite. Je vais juste déplacer ce symbole-là. Comme je vous le disais, vous voyez, il est possible de le déplacer. Vous avez juste à cliquer sur le symbole et vous juste le déplacer. Donnez-moi 30 secondes. Donnez-moi 30 secondes que je reviens. Ah, je suis dans une commande, je crois. Je clique dessus et vous voyez, vous êtes capable de déplacer le symbole. C'est-à-dire, quand vous avez des appareils un par-dessus l'autre, c'est facile de juste positionner le symbole comme que vous voulez. J'ai fait 2 fois la notation. Vous allez pas être capable de le déplacer. C'est-à-dire, vous déplacez le symbole, mais l'appareil en tant que tel reste toujours à la même place. Si je vous montre, il reste toujours à la même place. C'est-à-dire que c'est une façon de gérer facilement des appareils qui sont superposés ici. Okay? Si vous n'avez pas besoin du filage, vous avez juste à le fermer ici. Il est possible aussi de le déplacer avec l'autre commande. Ici, on peut faire un offset du mur. C'est-à-dire on a l'information ici qui s'appelle offset et on peut le déplacer gauche-droite du mur aussi en changeant les paramètres. Tout ça est déjà préconfiguré à l'intérieur du projet. Allons ici. OK. Allons voir ici le prochain tableau ici de puissance. Donnez-moi 30 secondes. On y va tout de suite. Allons voir ici dans notre vue de travail, puissance et ici. Regardez ici comment c'est configuré. Ici, tout dépendant comment vous travaillez, toutes ces vues-là sont préétablies. Il y a une affaire qui est très, très intéressante ici. Est-ce que vous remarquez les couleurs? Les couleurs signifient quelque chose. C'est-à-dire, ici, tout ce qui est rose ou magenta signifie que ces appareils-là sont uniquement connectés à un circuit. Quand ils sont verts, ça veut dire qu'ils sont connectés à un circuit, à un panneau. Et quand ils sont rouges, ils sont uniquement connectés à rien. Je vous montre comme l'exemple ici. Et c'est une autre façon de travailler. Vous voyez, c'est avec la visibilité, il est possible de voir les différents éléments qui sont en dessous ici. C'est-à-dire quand vous travaillez, vous êtes capable de voir les éléments avec la visibilité. C'est-à-dire si je prends l'élément ici et j'en fais une copie, vous comprenez que le nouvel appareil ou dispositif qui est là, que je viens de copier, va tomber automatiquement en rouge. Vous le voyez qui est en rouge. L'avantage de ça, ça veut dire que ça va être très, très facile pour vous quand vous travaillez
Mais tous les appareils qui sont non connectés, ils vont avoir différentes couleurs. C'est-à-dire que vous allez avoir un aperçu. Si tout n'est pas vert, ça veut dire qu'on a un petit problème. Il y a un autre avantage là-dedans, c'est que quand on est ici, dans les vues temporaires, vous comprenez, juste pour gérer ici, juste ici dans un plan de lumière, juste en changeant le paramètre, votre vue va s'ajuster de façon automatique, comme ça, aussi facilement que ça. Vous voyez que ça va très, très bien de cette façon-là. Bon, retournons ici sur ce que je parlais tantôt de notre Montolist et parlons comment on peut travailler avec la coordination mécanique. Une chose qui est importante de comprendre ici, c'est que si vous travaillez avec le modèle électrique de votre côté et que vous travaillez avec des fichiers liés où la mécanique vient d'autres disciplines, tous les paramètres ne pourront pas fonctionner dans le tableau de eMotorList qu'on va voir ici. eMotorList, je vais juste revenir ici. Our Motorlist. Il y a une association directement avec les familles qui sont créées dans le MEPPP. Si vous travaillez avec ces familles-là, il va y avoir un lien direct. Sinon, vous allez devoir travailler ici faire une copie. Je vais vous montrer comment ça peut fonctionner par la suite avec différents processus. J'ai aussi oublié de vous mentionner que lors de l'achat du paquet, il est possible d'avoir différentes affaires. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'achat uniquement de la partie mécanique ou uniquement de la partie électrique ou avoir tout ensemble. C'est un choix que vous pouvez faire et il va y avoir différents prix qui sont associés à ça. Allons voir ici sur notre vue de puissance qu'on travaille depuis tantôt. C'est-à-dire si je m'en viens ici, plan de construction et le power plan. Je vais juste remettre ça. Je vais tout remettre ça en vue normale. Et remarquez quelque chose ici. Je vais aller installer quelque chose ici. C'est-à-dire, si vous avez un appareil qui vient de quelqu'un d'autre ou d'une autre discipline, vous pourriez faire un copy monitor, mais dans le cas ici, on peut rentrer directement dedans. C'est-à-dire, si je vais dans ma partie ici qui est système, et dans système, je vais aller chercher ici un appareil ici, et je vais chercher dans ma liste l'appareil qui s'appelle eMotor. Je vais prendre ici le 480 3 phases. Quand je le place ici, je vais décider de le placer sur un plan de travail et je vais l'associer au premier niveau. Ça, c'est si on y va avec un modèle générique, mais ce n'est pas n'importe quel modèle générique. C'est-à-dire quand on le place, l'avantage qui est là-dedans, c'est qu'il y a déjà tout précalculé. Il y a déjà plein de paramètres. Si on regarde ça à l'intérieur, il y a des paramètres. Il y en a vraiment beaucoup qui sont tous déjà préconfigurés. Un exemple ici de paramètres. Vous voyez ici, selon ce qui est établi ici, il y a quelque chose qui s'appelle ici la puissance du moteur. La puissance du moteur, vous comprenez que dans certains cas, si vous les mettez en chevaux vapeur ou en HP, selon les différentes tables, quand vous les calculer en FLA ici, la calcul FLA, vous allez prendre des tables pour le calculer. Mais ces tables-là sont déjà préétablies. C'est-à-dire, si on regarde le tableau ici, la conversion, si on rentre ici un 10 HP, selon le type de moteur qu'on a ici, la conversion devrait être ici à 14 ampères. Vous voyez que si je rentre la valeur ici et j'applique, mais la valeur ici en ampérage va changer automatiquement. Tous ces calculs-là sont déjà préétablis là-dedans. Il y a aussi différents paramètres. Si je regarde un peu plus loin ici, juste un peu plus loin, ici, vous avez le paramètre qui s'appelle ici le facteur, ici puissance. Vous allez pouvoir changer. Vous pouvez changer plein de paramètres à l'intérieur. Mais vous devez prendre en compte que si vous rentrez des valeurs farfelues, il faut juste faire attention à ça pour que les valeurs que vous rentrez aient un certain sens. C'est-à-dire tout ce que j'ai rentré, c'est-à-dire ici, j'ai rentré l'appareil XX1 dans la salle de bain, ici, le break room 103. Si on regarde ça dans notre motor list, on retourne ici dans notre liste plus bas,
ces informations-là ont été changées. Mais vous remarquez que ces différentes informations-là, si on regarde dans le E103, le X11 qui est rentré, mais vous voyez ce qui n'est pas possible de modifier. Ici, il y a un tableau qu'on appelle l'input value, si on s'en va ici. C'est ici qu'on va rentrer les différentes valeurs. Voici les différentes valeurs. Toutes les colonnes bleues ici sont modifiables. Vous allez pouvoir aussi sélectionner est-ce que l'appareil que vous rentrez va être apparent dans votre liste de vérification. Il est possible de rentrer plusieurs autres informations. Exemple, ici, il y a une association directement avec dans les nomenclatures et les noms à l'intérieur de votre autre tableau dans Revit. Il est possible aussi dans le Q-Sheet de rentrer toutes les différentes autres informations, c'est-à-dire que vous y associez la fiche technique qui vient d'Internet. Vous n'avez pas besoin de travailler en double ici. Par la suite, ici, allons voir un peu la protection incendie, comment c'est fait. Si on regarde ici dans les plans de construction, ici, et on va aller ici dans les systèmes. Et dans les systèmes, on va aller ici dans le plan de système 1. Ici, vous allez regarder la protection incendie. La protection incendie, comment c'est fait, n'est pas faite de la même façon conventionnelle que les familles. Ce n'est pas des étiquettes, mais c'est une famille qui est déjà préprogrammée. L'avantage de ça, c'est qu'avec les appareils stroboscopiques ici, on veut calculer la couverture. Tout est déjà préfait. Si on clique dessus, et vous allez voir dans les informations, c'est marqué une couverture de 15 ici, Candela. Si on regarde ça, je peux ici ouvrir la couverture et de l'afficher ici présent. Si on fait cet avantage-là et on l'applique, vous allez voir ici, si vous changez, vous voyez, il y a beaucoup d'avantages à travers ces familles-là parce qu'il y a déjà beaucoup de préconfigurations et des affaires qui sont faites pour que vous puissiez travailler. Maintenant, allons voir la partie qu'on appelle éclairage. Dans la partie éclairage, vous allez voir ici, dans les familles, qu'il y a beaucoup de... Je vais voir vos familles. Comme je vous l'ai dit, ici, il y a au-dessus de 25 familles. Il n'y en a pas à profusion comme dans les familles Revit. L'affaire, c'est qu'ils ont travaillé ça d'une certaine façon pour qu'on se retrouve plus aisément. Et à l'intérieur, ici, on va retrouver plusieurs types. On va aller voir ici, dans nos vues de travail, et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a. On a une feuille qui est déjà préconfigurée pour vous. On va juste aller voir ça dans nos vues de travail. Je crois que cette partie-là est dans le Project Setup. Et ici, si je regarde ça, on a nos vues de travail. Et dans nos vues de travail, on a, juste donnez-moi 30 secondes, on a nos différents symboles, mais je vais aller voir de 30 secondes. On va juste aller dans le Mon projet. Je vais aller dans View, juste fermer quelques-unes de mes vues. Je vais aller ici dans mon projet Starter et à l'intérieur de mon projet Starter, ici dans mes vues de travail, j'ai ici mes plans de plafond et ici, j'ai mes différents symboles. Et ici, j'ai tous mes éléments ici. Comme je vous ai déjà expliqué plus tôt, tous ces éléments ne sont pas des légendes comme on est dans Revit. Ça, c'est vraiment des vraies familles. Si on regarde ici, je vais les mettre qu'on soit capable de les prendre. Tous les éléments que vous retrouvez ici sont des vraies familles. Je vais juste vous les montrer. Si on regarde ça, et je fais une boîte ici, vous comprenez que ce sont des vraies familles ici. Ce ne sont pas des symboles. Si on regarde ça, allons voir ça. Ces éléments-là, c'est des vraies familles. L'autre avantage de ces familles-là, il y a plusieurs façons de les configurer. Vous comprenez qu'il est possible de changer les grandeurs, tout ça, mais il est aussi possible de changer les paramètres, différents paramètres. À l'intérieur, c'est juste les diminuer. Et en les diminuant, vous allez voir ici qu'il est possible de changer les paramètres. Vous pouvez associer ici les éléments de plusieurs façons.
ici sont déjà préconfigurés. Vous voyez, sont déjà associés à des hauteurs, mais on peut aussi, ici, par défaut, dire, ben, au lieu d'être associé à une hauteur ou à une face, on peut changer son autre en changeant l'autre et on définit différentes hauteurs. Vous pouvez voir qu'on peut les changer de façon aisée. C'est facile de faire ça pour toutes les familles qui sont présentes ici. L'avantage, c'est que c'est toujours la même famille, le même type, et vous avez juste à le changer. Vous voyez ici qu'il n'y a pas trop de luminaire ici dans la liste. C'est quand même pas mal fun. L'autre affaire qui est avantageuse ici, c'est que si vous faites, je vais juste partir la vue temporaire, si vous faites du rendu ou si vous faites des calculs en tant que tel, il est possible de partir les sources ici. C'est-à-dire à l'intérieur ici, pour calculer ici toute votre luminosité, votre photométrie, si vous allez ici dans vos lumières, il est possible ici de les allumer. Ces sources-là sont des familles qui sont déjà pré-créées. Vous pouvez les déplacer, les changer. L'avantage, c'est que ça fonctionne avec les calculs natifs dans Revit. Vous pouvez utiliser différents logiciels pour les faire. Il y a des logiciels qui sont capables de préconfigurer et de faire des simulations comme Illumetool. Vous allez pouvoir utiliser ça ou pour faire des rendus. C'est différentes fonctionnalités que vous retrouvez ici. Si on retourne ici sur ces pages-là, il y a d'autres propriétés qu'on peut faire ici. C'est qu'on peut voir ici d'autres types de luminaires. Et l'avantage ici, c'est qu'on peut les dissocier et de leur hôte. C'est-à-dire, cette famille-là que vous voyez et celle-là sont les mêmes. Il y en a une ici qui est gérée par son hôte, qui est le mur. Mais vous comprenez que cette famille-là, c'est la même famille. Ce n'est pas une multitude de familles. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de gérer notre librairie de ressources et on passe beaucoup moins de temps. Et cette famille est exactement la même, mais on a des paramètres ici qui nous permettent de dire ici, comme la lumière précédente que je vous avais montrée, de dire si est-ce qu'on gère ça avec son hôte, un niveau ou un plan de travail. Maintenant, allons voir ici les différentes autres lumières. On va les voir ici. Donnez-moi 30 secondes. On va finir bientôt. On va voir ici dans les luminaires. Allons voir à notre plan de lumière et regardez, il y a différents paramètres qui sont déjà associés. C'est-à-dire, si on regarde ça ici, on regarde un de ces luminaires-là et vous regardez, ces lumières-là sont déjà toutes préconfigurées, précalculées. Si vous regardez ça, la lumière, et vous regardez ici au niveau des charges électriques, si on modifie les longueurs, vous allez voir que tous ces calculs-là sont faits de façon automatique. On va terminer notre présentation aujourd'hui avec des lampadaires extérieurs. On s'en va directement à cette place. Allons aussi dans nos affaires de construction, nos éléments de construction, et allons sur notre site. Allons sur notre site. Et sur notre site ici, on va voir des luminaires. Les luminaires aussi, vous allez voir, les familles sont configurées d'une autre façon, c'est-à-dire, là, sont faites et il y a différentes familles. Si on va ici, en cliquant dessus, c'est des associations, vous pouvez changer et tout changer à l'intérieur. C'est-à-dire, si je configure ici avec différents paramètres, vous voyez que ces paramètres-là vont me permettre de changer et de changer ici le tilt ou l'autre élément ici qui vont me permettre de changer l'orientation des luminaires. C'est-à-dire, tous ces familles-là, tous ces éléments-là sont des avantages à l'intérieur du paquet. J'ai fini, on a fait un bon tour aujourd'hui pour notre présentation. On va finir notre présentation sur ça. Je vous suggère et je vous invite fortement, si vous avez d'autres questions, de m'écrire à mon adresse kison.nd@solidcad.ca pour toute question et je vais prendre un plaisir de vous répondre. C'est-à-dire, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite bonne journée.